en proie au chaos a besoin de héros. Et la nôtre eut la chance il y a fort longtemps, de pouvoir compter sur 4 héros. Gabriel le guerrier, dont l'épée faisait trembler tous les combats sans exception. Et les gardes de l'ingénieur en redstone, dont les machines marquèrent l'aube d'une ère d'invention. C'est quoi que tu regardes? Magnus le roublard, capable de canaliser sa créativité destructrice pour aider les autres. Et Sorel l'architecte, bâtisseur au monde, mais aussi chef de l'ordre de la pierre. C'est le faux pour la PS3 Ensemble, quoi. ces 4 amis étaient bien décidés à ne reculer devant rien pour devenir de véritables héros. Au cours de leur plus grande quête, ils entreprirent un voyage périlleux pour affronter une mystérieuse créature appelée le dragon de l'Ender. Finalement, l'ordre de la pierre triompha et le dragon fut terrassé. L'aventure terminée, ils disparurent peu à peu dans les pages de la légende. Mais quand une histoire s'achève, une autre commence. Est-ce que tu préférerais combattre 100 zombies de la taille d'un poulet ou 10 poulets de la taille d'un zombie? Bon, Olivia demande ce que tu préfères combattre. À toi de choisir ce que Jessie va répondre. Que les choses soient claires, tu n'aurais ni arme ni armure. Tu devrais combattre à main nue. Je choisirais plutôt les poulets géants. C'est pas que ça me fasse envie que ce soit moins dur, mais parce que ce serait super moche. Imagine leurs pattes trop grandes. Je te l'ai dit, super moche. Alors, j'ai placé un capteur de lumière sur le toit. Si je ne me suis pas trompée, ces lampes devraient s'allumer quand il fera nuit. Je ne voulais pas laisser Ruben sans rien pendant qu'on sera au concours de construction. Il vient avec nous. Vraiment? Enfin, quelle question. Bien sûr qu'il vient. D'accord, je ne dis pas qu'il ne devrait pas venir. Loin de là. Mais tu ne trouves pas ça un peu bizarre de l'emmener partout où tu vas? Ruben est mon meilleur ami. Je croyais que c'était moi ton meilleur ami. Vous l'êtes tous les deux. Ne le prends pas mal surtout. Je suis contente qu'il vienne. Je ne veux pas que les gens aient une raison de plus de nous traiter de Luna. On se fiche de ce que les gens pensent. Je sais, c'est juste que c'est lassant. Pour montrer qu'on n'est pas des minables, Olivia, gagne. Ouais, d'accord. Tu entends ça? Oh non. Oh la vache, vous avez trop flippé. C'était génial. Oh. Axel, mais ça va pas la tête? Super, je vais sentir cochon à l'Undercon maintenant. Je croyais qu'on était amis. Ce n'était pas drôle, Axel. Je vous fais rire et c'est comme ça que vous me Tu remerciez. nous as fichu une trouille bleue. Terminé le feu d'artifice. Évidemment, vous même apporté quelque chose pour notre mascotte. Cool. T'as apporté un déguisement pour Ruben? Tu sais, on va à une convention. Alors il faut bien que quelqu'un soit déguisé. Ça lui va trop bien. C'est pas comme si j'avais passé 1000 ans à le fabriquer. Ok, d'accord. Tu as bien apporté les feux d'artifice, hein? Oui, je suis prêt. Je vous attends là. Si c'était vraiment ton meilleur ami, tu ne le laisserais pas sortir habillé comme ça. La seule chose plus dangereuse que de mettre un costume à un cochon, c'est d'essayer de lui retirer. Dépêche-toi de prendre tes affaires. On se retrouve en bas, d'accord? Ça marche. Du silex et de l'acier, pas mal. Un jour, on finira par gagner le concours de construction de l'Endercon. Et ce jour-là, les gens nous regarderont et diront « Hé, c'est Jessie et Ruben, les vainqueurs du concours de construction de l'Endercon. Par contre, il faudrait changer ce nom. » Fais-moi un rugissement de dragon. Ça ira, Ruben. Ça ira.
a tout. En route. Ouais, c'est ça. En route. Allons-y. J'ai entendu une rumeur plutôt croustillante à propos du concours. Et vous devez me promettre de ne rien dire à personne. Pigé. Et elle est en 2 parties, chacune étant plus incroyable que l'autre. Crache le morceau, Axel. Première partie, l'invité d'honneur de l'Undercon cette année n'est autre que Gabriel le guerrier en personne. Waouh! Et la deuxième partie? La voilà. D'après mes sources, le gagnant du concours aura le privilège de le rencontrer. Ça ne changera rien si on perd. Mais si on gagne, imaginez, ça rattrapera. Pas de quoi fouetter un chat. On va s'amuser à l'Endercon. Point. Quoi? Non, attends, j'essaie de la refaire. Quoi? Il a raison, Jessie. C'est énorme. Il y a de quoi fouetter un chat. Et donc, ta source, elle fabrique des affiches dans la vie. C'est ça? Hein? Oui, ma source, elle, n'existe pas. Vous êtes mes seuls amis, en fait. Restons concentrés, les amis. On a un concours à gagner. On ne gagne jamais. En plus, cette année, Ruben est avec nous. On va gagner. Parce que Mais qu'est-ce que tu racontes? jusqu'à maintenant, on a détesté perdre. Mais aujourd'hui, écoutez, mes amis, on va apprendre à aimer le goût de la victoire. Ah, ça sonnait beaucoup mieux dans ma tête. Non, non, je suis d'accord. D'accord. Attendez. Changeons de point de vue. Le but du concours n'est pas seulement de construire quelque chose. Il faut aussi faire en sorte de se faire remarquer par les juges. D'accord. Et comment on s'y prend? On ne va pas se contenter du fonctionnel, on va construire un truc marrant. Quand on aura construit la machine à feu d'artifice, on construira autre chose par-dessus. Je crois que tu tiens